Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à ceux qui m'ont laissé des commentaires. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Merci à ceux qui m'ont laissé des commentaires en termes de, comment dire, d'astuces, de connaissances. Merci à vous. Ça me fait vachement plaisir. Je suis, comme je vous ai dit, voilà, je suis amateur, je suis pas professionnel. Voilà, j'apprends beaucoup de choses. J'essaye de vous les transmettre et bon, ben voilà, j'essaye de trouver au mieux des solutions. Et quand on m'en donne, ben moi je suis content parce qu'en même temps ça me permet d'apprendre. Donc merci hein. Pour la personne qui utilise la peinture Gravity, voilà, donc oui, le ponçage est dans toutes les étapes. Alors normalement le ponçage se fait aussi bien sur le primaire que sur les couches de peinture et sur le vernis. Donc normalement il y a 3 passages de couches en termes de peinture. Ou une seule, ça dépend selon la qualité que tu as de peinture. Donc pour le primaire, le ponçage se fait à 3000, voilà, mais il faut avoir du matériel un peu adéquat et ça là-dessus je suis pas encore, j'ai pas encore trouvé, c'est des éponges un peu abrasifs qui Tamiya fait, c'est pas mal, je vous le conseille. Pour la peinture première fois, donc on va poncer à l'eau léger en 3000. Et après, on répète l'opération selon les couches qu'on passe, selon comment on voit comment elle est. Alors le schéma est quand même assez, comment expliquer, compliqué à dire parce que ben, c'est vrai que quand ça fait une peau d'orange, ben, il faut essayer au mieux d'atténuer justement ces petites bosses et de repasser une couche de peinture afin que ces bosses soient comblées par ces petits trous soient comblés par cette nouvelle couche de peinture. Et c'est pareil pour le vernis, quand on passe le vernis, on fait un premier passage, on ponce à 1500, deuxième passage à 6000. Moi personnellement 1500 je trouve que c'est un peu agressif. Voilà. Après à vous de trouver des solutions. D'autres vidéos existent là-dessus, je vous invite à aller les voir sur comment dépolir sa carrosserie, comment la rendre mieux, quoi, plus belle. Donc je vous invite à aller la voir parce que ben, moi là-dessus je suis pas encore un professionnel, donc je peux pas trop vous dire de bêtises, mais je sais que les informations je les avais prises là-dessus. Donc voilà pour les informations. En tout cas, un grand merci à vous. Moi aussi, j'ai de la peinture Gravity et moi aussi, j'ai eu pas mal de problèmes avec, surtout au niveau du vernis et surtout au passage du polissage. Parce qu'on peut polir ses carrosseries comme une vraie voiture. Et j'avais pas un vernis assez costaud, donc ça m'a fait éclater la protection, donc le vernis. La maquette, j'avais passé 6 couches de vernis et elle a fini entre mes doigts. Malheureusement, je l'ai cassé, je me suis énervé dessus, je l'ai cassé. Donc voilà, c'est une maquette que j'ai en moins, c'était une Uzi R8. Bon, voilà, ce sont les aléas malheureusement. Voilà, donc à force de travailler sur une maquette, quand on voit qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive pas, bon, des fois il vaudrait mieux la laisser de côté et reprendre une ou deux semaines plus tard et pas essayer de forcer parce que ben, malheureusement après on regrette notre geste. Moi je le regrette. J'ai cassé une maquette qui était en finition, donc je suis vraiment déçu. J'aurais dû justement m'écarter de ma maquette, partir faire un tour et ne pas persister et ne pas vouloir faire les choses un peu trop vite aussi, parce que comme je vous dis, voilà, dans une maquette avant tout, il faut y aller à son rythme, il ne faut pas être pressé. Si on se sent pas, on voit que ça ne veut pas marcher, il faut arrêter et essayer de trouver une solution plus tard. Donc là, on va monter les premières pièces. Ça y est, on va monter les premières pièces de la Supra, donc c'est pour ça. Donc je tenais à vous remercier quand même pour les commentaires et pour m'avoir aiguillé sur certaines erreurs que j'ai eu fait. Merci à vous. Et voilà. Donc là-dessus, on va monter la pièce, donc tout ce qui est sur le châssis avant. Donc on a besoin de cette pièce, on a besoin de cette pièce. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Alors on a besoin de cette pièce. Allez, hop, on va la couper aussi. Hein. Désolé, voilà, je voulais vous faire une petite intro plutôt tranquillou, déjà pour remercier les personnes qui me suivent et les gens qui me laissent des commentaires. Et voilà, si jamais vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Hein, je vais essayer de trouver au mieux les solutions pour faire en sorte que vous soyez satisfait de votre maquette, mais aussi du résultat des recherches. Parce que je suis comme vous, j'apprends encore beaucoup de choses. Voilà. Donc, oui, donc je me suis amusé quand même à peindre pas mal de petits éléments, hein, comme vous voyez. Voilà, donc ça c'est une couleur, c'est la couleur aluminium. Je l'ai fait au pinceau, je l'ai pas fait. Ah, le zoom, s'il te plaît, ne commence pas. Bon, bon, bébé. Donc, voilà, je l'ai fait au pinceau, j'ai pas trop fait à l'aérographe.
Parce que c'était tout des petites pièces, donc voilà, donc c'est une peinture aluminium de chez Valero, hein, que j'ai, voilà, donc n'hésitez pas à la diluer, je vous le conseille, car vous aurez un meilleur résultat et une application beaucoup plus sans trace, voilà, c'est toujours mieux. Donc l'aluminium Valero, je l'ai là ici, donc c'est ce flacon, excusez-moi, le focus il veut toujours pas, il me fatigue. Donc voilà, donc c'est cette gamme là, bon voilà, moi je l'ai passé au pinceau, comme je vous dis pour les raisons qui sont... voilà, j'avais que des petites pièces, j'avais pas énormément de grosses structures à faire. Donc là ici, vous voyez, j'ai fait aussi le... Comment ça s'appelle? Allez, j'ai fait tout ça, j'ai fait des petites pointes. Bon là je me suis un peu loupé, je vais essayer de le rattraper avec le noir, je verrai. Ça fait pas terrible, mais bon, je vais essayer de le récupérer. Bon, ça se récupère, hein. Comme je vous dis, voilà, il n'y a pas de trop de détails. Après, bon, ça c'est le dessous de la voiture, donc il n'y a pas trop de problème non plus là-dessus. C'est pas non plus un élément qui va être trop visible. On soulève pas toujours les maquettes, on les laisse en vitrine. Donc là, j'ai fait un peu le levier de vitesse, qui est une boîte automatique. Je crois que c'est le truc qui permet de programmer la voiture. Tac, tac, tac. Enfin bref, voilà. J'ai fait aussi les suspensions qui sont là ici, donc ce sont les suspensions qu'on va utiliser aujourd'hui, hein, voilà, donc les fameuses petites suspensions qu'on a là. Donc voilà, ça fait plutôt sympathique, voilà, c'est propre. Je ne vais pas faire plus parce que je trouve que j'ai pris beaucoup de retard sur cette maquette. Et comme je vous dis, j'en suis encore qu'au début, donc là on va essayer d'assembler des pièces ensemble, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc 5, 5, C5, C5, c'est les deux mêmes. Oui, donc il n'y a pas trop de différence. Donc on va se les couper, on va se les prendre ensemble. Attendez, ce que je vais faire, je vais... Hop là, voilà. On va reculer un peu tout ça afin de pouvoir mieux travailler. Donc un jour, je vous montrerai le support de ma maquette, de mon téléphone. Et je vous montrerai aussi le... Comment ça s'appelle? Je vous montrerai comment on nettoie l'aérographe, ça ce sera dans les prochaines vidéos parce que ben, l'aérographe, mine de rien, mais ça demande beaucoup de nettoyage et de précaution de nettoyage afin de ne pas être déçu, de penser que la peinture c'est de la merde alors que c'est pas du tout la peinture, c'est surtout un mauvais nettoyage venant de la part de l'aérographe. Donc voilà, donc je tenais vraiment à vous dire. Par contre voilà, petit bémol, j'ai cassé cette pièce. Bon ça, ce sont les aléas, malheureusement elle est mal posée je trouve, donc je l'ai cassée. Je vais la recoller et puis on verra bien ce qu'on va pouvoir en faire. Je vais essayer de ne pas perdre les pièces surtout parce que bah, si je commence à perdre les pièces là, par contre je serai un peu mal. Donc voilà, donc je vais essayer de ne pas perdre une de ces deux pièces. Je vais les recoller comme je peux. On va faire au mieux, on va voir comment on fait. Après bon, comme je vous dis, c'est pas des pièces ultra importantes. Mais ça tombe bien, on en aura besoin après là pour la suite. Donc ça va me bouger les fesses. Donc voilà, donc on va devoir la mettre là. Attention, le petit truc, donc on va devoir la mettre là, comme vous voyez. Donc moi j'en suis là. Donc on va monter cette partie-là, on va essayer de l'assembler ensemble, on va voir ce que ça donne. Je ne vais pas faire des vidéos qui durent 3 jours non plus, hein, parce que bon, vous me connaissez, je parle beaucoup et j'avance pas beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est le problème venant de la part de moi. Donc cette pièce, elle se présenterait donc comme ceci. Donc là ici on aurait le bloc moteur qui viendrait là ici devant. Ok. Comme je vous ai toujours dit, hein, voilà, toujours regarder. Attendez, on va essayer de s'approcher un peu. Toujours regarder un petit peu avant afin de voir si tout s'emboîte bien ensemble. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà, donc là ça s'emboîte plutôt bien. Donc ça je vais pouvoir le coller. Et ensuite on a cette partie là qui vient, là ici, qui viendrait comme ceci. Comme ceci. Bon, c'est bizarre ça. Comme ceci là ici. Non, 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 je pense pas. Et pourtant, non, parce que je vois cette partie-là en haut, donc comme ceci, comme ça, ok, donc comme ceci, comme ça, donc là ici, comme ça. Et donc ça viendrait là ici. D'accord. Attendez, j'essaie de vous montrer un petit peu. Ça me semble un peu bizarre ça. Bon, enfin. On va réussir, hein, vous inquiétez pas, on va réussir. On va réussir à la monter, cette petite maquette. Moi, je vous le dis. Voilà. Alors, si je me trompe de sens, déjà, ça va pas le faire. Donc ça comme ça comme ça. Voilà. On y est presque. Donc je pense que ceci se montera comme cela.
Donc voilà, donc on aura cette partie-là ici. Allez, le zoom, ne me casse pas les pieds, s'il te plaît. Donc voilà, donc ça va se présenter comme ça. Donc il n'y a plus qu'à coller, excusez-moi, je vais essayer de faire en sorte de ne pas trop vous faire vomir. Très dommage. Donc voilà, donc ça va se présenter comme ceci, donc c'est pas mal. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à coller, on verra bien ce que ça va donner, déjà. Voilà, donc on va coller toutes les pièces ensemble. Oh, ça se tient déjà pas mal, hein, vous voyez, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous orienter un peu plus comme ça vous me verrez un peu plus avec les mains. Alors, ma colle, vous la connaissez sûrement, c'est toujours la même, hein, voilà, donc j'utilise celle-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, j'ai beaucoup de dépôts au fond, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais beaucoup de dépôts au fond. Donc voilà, donc ben, ça malheureusement c'est quand on met de la peinture sur la maquette. Donc, hop là. Bon, je vais pas trop en mettre parce que bon, cette colle elle est quand même très efficace, vous le savez, hein. Vous l'avez vu couler dans mes vidéos précédentes, donc voilà. Donc vous savez comment elle est, hein, elle est très puissante. Donc là, ici, tac, donc ça s'emboîte très bien, voilà, donc ça donnera ça. Voilà, donc ça c'est super, ça c'est génial. Ben, tu n'es pas trompé de sens, Mika. Je sais pas, j'ai l'impression que je me suis trompé de sens, non? Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est moi qui me trompe, j'ai l'impression, avant que ce soit collé. Ouais, parce que là, j'ai des ergots aussi, pareil. Alors, ces ergots-là... Non, c'est ça, je me suis pas trompé. Donc, excusez-moi encore une fois, je suis hors cadre, comme d'habitude, vous me direz. Voilà, moi, je suis toujours hors cadre, je suis jamais dedans. Donc, là, ici, ça va venir là, comme ça. Voilà, de ce que je comprends. Oui, ça vient se plaquer là-dessus. Voilà, comme ça. Donc, voilà. Donc, on va y mettre un petit peu de colle. Et puis ben, le tour sera joué déjà. On aura déjà fait une bonne petite partie ensemble. Une bonne petite, c'est façon de parler, parce qu'on n'a rien fait encore. Non, pas là-dessus. Ne fais pas de bêtises. Voilà, on va éviter de faire des bêtises de suite, parce que si on commence à faire des bêtises maintenant, on va tout se louper. Et après, ben, Mickaël, il va être déçu. Voilà. Voilà. Donc, là, et toi là, comme ça. Voilà. Et toi là, comme ça. Tout à l'heure tu rentrais mieux mon petit, pourquoi là tu rentres plus? C'est fou, hein, dès qu'on met de la colle, comment le plastique change sa façon de travailler, c'est énorme. Je vous garantis, c'est vraiment énorme. Voilà, toi pas bouger, et toi pas bouger. Voilà. Donc on va laisser sécher un peu, hein, on va pas se presser, ça sert strictement à rien comme je l'ai déjà expliqué. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons de bon? Ah oui, donc nous avons ces deux pièces aussi là ici, donc à coller. Donc là les deux ici. Hein. Merci le focus, comme d'habitude, tu es très gentil avec moi. Donc on a ces deux pièces aussi à coller. Ok, il y a les suspensions à mettre. Ouais, ok, il y a beaucoup de choses à faire quand même. Donc là on a le combien? Donc le 18, il est là. Voilà. Donc le 18, tac, on va essayer de se le couper tranquillou ici. Ah, je sais pas, vous ne me voyez pas. Attendez, on va décaler un petit peu, si jamais, au pire des cas. On agace de focus. Voilà. Non, on va pas faire toutes les pièces en même temps, parce qu'on va se bloquer. On va se faire des bêtises. Alors le petit argot, je sais pas si je le laisse ou pas. Je verrai après. S'il faut le recouper, je recouperai. C'est pas un problème pour moi. Voilà. Donc là, on a coupé le 18. Donc le 18, il y avait un petit argot, il est où? Il est ici, donc ça on va le couper. Là, voilà. Donc là on a le 18 dans les mains. Ok. Donc si j'ai bien compris, le 18 il va venir de ce côté là ici. Attendez, hop là. Ah, celui qui a bougé.
C'est bizarre, il va falloir que je le resserre lui. Donc, si j'ai bien compris, cette partie-là va venir par ici. M'embête pas. Oui, donc là, ici, on a un petit trou. Donc voilà, donc ça va venir là, comme ça, ici, fermé. Voilà. Comme vous voyez, ça va faire plutôt sympathique. C'est plutôt pas trop mal. Je sais pas si c'est normal qu'il y ait un petit décalage ou pas. Je pense que oui, parce que ben, je suis plutôt pas trop mal centré. Donc voilà, donc ça va donner ça. Voilà. Donc comme je vous ai toujours dit, contrôlez vos pièces. N'hésitez pas, contrôlez. Ça vous coûte rien et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Si la pièce n'y va pas, c'est qu'il y a un problème. Peut-être éventuellement un truc qui est resté un petit peu collé. Ou une pièce qui était mal coupée. Ou éventuellement un mauvais assemblage, mauvais côté. Donc voilà. Alors, est-ce que les suspensions se glissent en même temps? J'ai l'impression que oui. Donc les suspensions se glissent en même temps. Tac, tac. Donc elles viennent là ici. Ok. On va se dépêcher un peu parce que la colle c'est très bien, mais ça colle vite quand même. Excusez-moi, je suis toujours hors caméra avec vous. J'arrive pas à me mettre sur la caméra à chaque fois. Bon, ça c'est pas fort bien grave, je pense qu'il n'y a pas un gros problème. Allez, allez, allez. Vous voyez, dès qu'il y a un peu de colle, après la pièce, ça répond pas de la même façon. Voilà. Et voilà. Pour ça, il y a un décalage. Il n'est pas joli ce décalage. Non. Je n'y vois pas grand chose non plus. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas rentrer ça? Là. Voilà. Là, j'ai réussi à la mettre. Vous l'avez entendu le clic? Alors, ce que je comprends pas. D'accord. Ok. Donc, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la suspension, on la mettrait maintenant. Écoutez, ce qu'on va faire, on va la coller, hein, on va pas s'embêter. Voilà. On va la coller sur la partie. Voilà, comme ça au moins, ça sera fait. On va pas s'embêter. Bon, par contre, je vais pas vous faire une vidéo qui va durer 3 jours non plus, parce qu'autrement, vous allez me haïr. Voilà, donc vous avez compris hein, le système. Donc je vais monter de l'autre côté moi-même, de mon côté, et on se reprend après sur la vidéo, afin que vous puissiez réellement voir les choses. Voilà, est-ce que c'est les mêmes suspensions? Oui, c'est les mêmes, donc ça changera en rien. Ok. Allez, ce que je vais faire une petite pause et je vous reprends après, une fois que j'aurai monté l'autre côté, afin que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, donc j'ai fait en sorte de coller la deuxième partie, là, comme vous le voyez. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Donc j'ai fait donc les deux suspensions, on a fait ça. Il nous reste encore pas mal de pièces à coller. Hein, voilà, donc comme je vous dis, voilà, je ne vais pas faire des vidéos qui durent 3 jours. Donc moi le but c'est vraiment de ne pas faire ça. Donc ben, je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. Merci à vous, j'espère que ce petit montage vous plaît. Donc on continuera éventuellement prochainement la suite parce que ben, y a les étriers tout ça à faire. Et les étriers, ben, je ne les ai pas encore commencés, moi je ne les ai pas encore finis. Donc il me reste encore pas mal de travail à faire dessus, il faut que je camoufle un peu tout ça. Attendez, on va reculer un peu. Peut-être que monsieur téléphone, il n'a pas envie d'être trop près. Donc, oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc, il faut que je camoufle la peinture que j'y ai mis. Il faut que je repeigne en noir là, ici. Il faut que je remette du chrome. Voilà, j'ai quand même pas mal de travail à faire là-dessus. Donc, ça, je ferai peut-être dans mon coin. Et après, on pourra continuer à monter les autres pièces. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser un petit pouce bleu, c'est juste pour me remercier pour mon travail et de vous montrer un peu comment se passe le montage de la Supra. Donc on était vraiment sur l'étape 1.
Donc on a fait l'étape 1, donc on a fait ces deux belles petites parties. Ce que je vais faire, je vais le plier comme ça sera peut-être beaucoup plus simple pour vous de le voir, voilà, et pour moi aussi. Donc on a fait ça, et donc on passera sur cette étape-là prochainement. Ça, je vais essayer de le coller, voir si je peux le réparer ou pas. Et après, ben, il y aura encore du travail, hein, voilà, vous voyez, il n'y a pas de quoi s'ennuyer sur la maquette. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.